Voici ce que vous devrez retenir. Le vocabulaire, notamment les mots image et antécédent, la notation, et les 3 façons de déterminer une fonction. Une fonction, c'est quoi? C'est une sorte d'objet mathématique qui, à un nombre, fait correspondre un unique nombre. C'est-à-dire, si on rentre le nombre 5, il ressort toujours le même nombre. Par exemple, 2. Le nombre de départ s'appelle x. Quand il passe par la fonction lui fait correspondre un autre nombre que l'on note f de x. Par exemple, pour une fonction f de x égale x au carré. Si on prend 3 comme nombre de départ, le 3 passe par la fonction, il ressort 3 au carré, c'est-à-dire 9. Si on lui rentre le nombre 5, il ressort 5 au carré, c'est-à-dire 25. Et si on lui rentre le nombre moins 4, il ressort moins 4 au carré, c'est-à-dire 16. Le nombre final s'appelle l'image, le nombre de départ s'appelle l'antécédent. f de x est l'image de x par la fonction f. X est appelé la variable. Un nombre possède une seule image, mais il peut y avoir plusieurs antécédents pour une même image. Un exemple. Je reprends la fonction f de x égale x au carré. On a vu que si je rentrais 3 dans la fonction, il ressort 3 au carré, c'est-à-dire 9. On peut donc écrire f de 3 égale 9, ou dire que 9 est l'image de 3 par la fonction f, ou que 3 est un antécédent de 9 par la fonction f. Ces 3 lignes veulent dire la même chose. La première est en langage mathématique, les 2 autres sont en langage français. Pour 6, il ressort 6 au carré, c'est-à-dire 36. On peut donc dire f de 6 égale 36, que 36 est l'image de 6 par la fonction f, ou que 6 est un antécédent de 36 par la fonction f. Un dernier exemple avec moins 6. Il ressort moins 6 au carré, c'est-à-dire 36. On peut donc écrire f de moins 6 égale 36, ou dire que moins 6 a pour image 36 par la fonction f, ou que 36 a pour antécédent moins 6, et 6 que l'on a vu tout à l'heure, par la fonction f. 36 a donc ici 2 antécédents, qui sont moins 6 et 6. On peut définir une fonction à l'aide d'un tableau de valeurs. Donc on ne connaît pas toute la fonction, mais seulement certaines valeurs. Dans ce tableau, la ligne g de x est la ligne des images. La ligne des x est la ligne des antécédents. Et on peut vous poser des questions sur les images et les antécédents. Par exemple, quelle est l'image de moins 2? Dans cette question, moins 2 est un antécédent. C'est donc le moins 2 qui est sur la ligne des x. La réponse est donc le nombre qui est en dessous, c'est-à-dire 4. Donc l'image de moins 2 par la fonction g est 4. En langage mathématique, on note g de moins 2 égale 4. Autre question, quel est l'antécédent de 1? 1 dans la question est donc une image. Il est donc sur la ligne g de x, c'est-à-dire ici. La réponse est donc au-dessus. C'est 2. On écrit donc l'antécédent de 1 est 2, et en langage mathématique, g de 2 égale 1. Sur un graphique, l'axe horizontal est l'axe des abscisses, l'axe vertical l'axe des ordonnées. Un point a pour coordonnées x, y, donc l'abscisse en premier, l'ordonnée en deuxième. Voici une fonction représentée par la courbe en vert. Les
Les antécédents sont les x, ils sont sur l'axe horizontal. Les images sont sur l'axe vertical. Et on vous demande par exemple quelle est l'image de 1. 1 est donc un antécédent, il est sur l'axe horizontal. On part de 1, on va jusqu'à la courbe, et de la courbe, on retourne sur l'axe vertical, l'axe des ordonnées. Il n'y a plus qu'à lire la réponse, ici, moins 2. Donc on dit que l'image de 1 est moins 2, ou que g de 1 égale moins 2. Quelle est l'image de 3? Même méthode, on prend 3 sur l'axe horizontal, l'axe des x, on va jusqu'à la courbe, et on retourne jusqu'à l'axe des ordonnées, l'axe des images ou des g de x. On lit la réponse qui est 6, on écrit donc l'image de 3 est 6, ou g de 3 égale 6. Deux a-t-il un antécédent? 2 est donc une image. Il est sur l'axe des ordonnées. On va donc jusqu'à la courbe et on redescend verticalement jusqu'à l'axe des antécédents. Et là, nous avons une valeur approchée, on va dire à peu près 2,2. Mais il y a aussi une autre solution de l'autre côté qu'il ne faut pas oublier. Les antécédents de 2 sont donc approximativement 2,2 et moins 2,2. G de combien égale moins 2? Nous cherchons donc un antécédent. Moins 2 est donc l'image. Il est sur l'axe vertical. On va jusqu'à la courbe et on remonte. On obtient 1. Mais il y a une autre solution. Donc on va de l'autre côté, on va jusqu'à la courbe et on remonte, on obtient moins 1. Les antécédents de moins 2 sont donc 1 et moins 1. Que l'on note, g de 1 égale g de moins 1 égale moins 2. Donner un antécédent de moins 4. Moins 4 est donc une image, il est sur l'axe des ordonnées. On va jusqu'à la courbe, sauf que à droite on ne peut pas, à gauche on ne peut pas non plus. Moins 4 n'a donc pas d'antécédent. Une expression littérale est une expression écrite avec des nombres et une lettre, ou juste la lettre, ou juste des nombres. Voici quelques exemples. Prenons l'exemple de la fonction g de x égale x au carré moins 3. Et que peut-on faire avec cette expression littérale? Eh bien, on peut vous demander de calculer des images ou des antécédents. Quelle est l'image de 2? On calcule donc g de 2. 2, ici, prend la place du x. Il va aussi prendre la place de l'autre x, vu que ça va être le même nombre. Donc, on remplace l'autre x par 2, on obtient donc 2 au carré moins 3, c'est-à-dire 4 moins 3, ça nous fait 1. Donc, g de 2 égale 1, l'image de 2 est 1. G de 2 égale 1 est le langage mathématique. Quelle est l'image de 4? On remplace le x par 4 dans g de x et dans l'expression littérale. On fait les calculs et on obtient g de 4 égale 13. Donc l'image de 4 est 13. Donnez le ou les antécédents de 1. On cherche donc un nombre x pour que g de x soit égal à 1, c'est-à-dire x au carré moins 3 égale 1. On résout donc cette petite équation en ajoutant 3 de chaque côté du signe égal. On obtient x au carré égale 4. Il y a donc deux solutions, 2 ou moins 2. Les antécédents de 1 sont 2 et moins 2.